Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on va faire suite à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur mon update collection de feutres acryliques, ce que j'en pense, ce que je vous conseille aussi par rapport à vos besoins, etc. Et on va faire suite à cette vidéo. Aujourd'hui on va enquêter sur les nouveaux SimTap de RTX. Ils ont eu la gentillesse de me les envoyer pour que je les passe au crible et que je donne mon avis le plus sincère comme d'habitude. Alors qu'est-ce que sont les SimTap? Déjà sur la boîte c'est écrit que ce sont des feutres acryliques. Il y a 24 couleurs saturées à l'intérieur qui sont waterproof avec une pointe brush, haute couvrance couleur vibrante et qui peuvent s'utiliser sur différentes surfaces. Donc on va voir ça. Hop, on les ouvre, ça vient comme ceci. Ici, quand on les ouvre, on a les 24 feutres. Donc, il y a 24 couleurs. Et je vais tout de suite vous dire le prix pour que vous puissiez vous faire déjà un avis. Ils font 24,99 € en ce moment sur Amazon. Si jamais j'ai un code promo, je vous l'aurais mis en barre d'infos. Mais normalement, je crois pas en avoir. Je vais essayer de négocier, mais je ne pense pas. Sinon, allez voir en barre d'infos, j'espère pour vous. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on a les numéros des feutres ici sur le devant. Et on peut les ranger dans l'ordre arc-en-ciel, hein. On peut commencer par du blanc, du crème, du jaune, du orange, du rouge, etc. Et ils peuvent se ranger dans l'ordre. Moi, je les ai mis dans tous les sens parce que je les ai testés dans tous les sens. Donc, quand on les ouvre, ça donne ça. Ils viennent comme ceci. Ce sont des feutres pointe brush comme ça qui s'activent. Il va falloir les secouer comme ceci et les activer. On va prendre le feutre blanc. Ça se présente comme ceci. SimTap acrylique marqueur avec une pointe de 1 à 6 mm. Bien sûr, ça va dépendre si vous prenez votre feutre comme ceci ou si vous le prenez comme ceci. Donc ça c'est trop bien. On a écrit strong covering, donc haute couvrance. C'est même marqué haute forte couvrance. Carrément. Sunproof, donc résistant au soleil, et waterproof. Écoutez, je vais pas tergiverser pendant 600 ans. J'en ai encore sur la main, je me suis lavé les mains, j'ai mis du savon et tout. C'est carrément waterproof. Est-ce que c'est sunproof? Je ne sais pas, surtout qu'aujourd'hui il fait très moche. Mais oui, ça tient hyper bien sur les mains. Donc ça s'ouvre comme ceci et à la première utilisation, ce qu'il va falloir faire, bon déjà c'est le secouer avec le bouchon fermé. Il va falloir le secouer. À l'intérieur, il y a une petite bille. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est activer le petit embout qu'il y a ici. Vous pressez ici et ça va faire couler le produit dans la mine et après vous pourrez utiliser le crayon. Donc là, au niveau du feutre, on a ici une petite fenêtre. Vous voyez la petite virgule ici. Ça vous permet de voir le niveau d'encre qu'il y a à l'intérieur. C'est en transparence. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ce qui est écrit? Strong covering force, etc. Au niveau de la couvrance, est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il y ait de la couvrance, etc., etc. On va en discuter. Au niveau du nuancier, je vais vous mettre des visuels également sur l'écran. On commence avec du blanc, du beige, du jaune, du orange, du rouge qui n'est pas très intense, hein, je trouve. Ça manque pour certaines couleurs, surtout les plus claires. Pour moi, ça manque un petit peu de vibrance et d'intensité. Sinon, au niveau du tout ce qui est bleu, vert, bleu, pour moi, ça manque un petit peu d'un bleu un peu ciel. Au niveau des verts, on est franchement pas mal. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y a que 24 couleurs, entre guillemets, que 24. Des très jolis marrons, des très jolies couleurs, bleu foncé, pétrole, on a un noir, on a du métallique, doré et argenté, qui sont franchement pas mal métalliques, ils sont très très bien. Ils sont quasiment aussi bien, voire même mieux métalliques que les actions, les paint markers que j'adore et que je vous avais parlé dans mon autre vidéo. Par contre, effectivement, ils seront pas aussi métalliques que les Super Golden, mais bon, ça c'est pas un problème. Je remarque un petit peu à l'application que certains feutres vont faire un tout petit peu de bouloche, mais je ne trouve pas que ce soit dérangeant. Sur le noir, ça m'a fait des bouloches, mais ça vient peut-être du papier. C'était du papier action vraiment nul, on va pas se mentir. Et ça me l'a fait que sur le noir, donc je pense que ça vient de base du papier parce que sur les autres couleurs ici, je n'ai pas de bouloche du tout. On va commencer par parler de la couvrance et je vais vous en reparler aussi dans cette vidéo au travers de différents tests, etc. On va commencer par parler des blancs. Qu'est-ce que vaut le blanc SimTap par rapport au blanc de la boîte de 60? Je vais vous remontrer la boîte. Bien sûr que j'ai la boîte de 60, bien sûr que j'allais les comparer ensemble. Donc ici et également
ici en haut, nous avons les Simtap et juste en dessous ici, nous avons l'autre feutre blanc acrylique. Je trouve que pour les deux, ça manque un petit peu de couvrance. Pour les deux, ça manque un peu de couvrance. Si jamais on s'attend à effectivement à croire le packaging où c'est écrit quand même Strong Coverage et de nouveau sur le Simtap, c'est écrit en plus Strong Covering Force. Non, moi je trouve pas que ce soit hyper fort. Après, effectivement, peut-être que c'est plus fort en niveau de la couvrance que d'autres produits. Mais si je compare ça au Jelly Roll, non, le Jelly Roll sera carrément 1000 fois plus couvrant. Peut-être qu'en feutre, on ne peut pas faire des choses plus couvrantes que ça. Il faut savoir aussi se dire dans la tête qu'il faut comparer les choses par rapport à ce qu'elles sont et ne pas... on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout le village. Hein. Donc on va dire qu'au niveau de la couvrance, c'est à discuter. Peut-être que pour des feutres par rapport à des petites marques, sincèrement, moi j'ai la boîte de 60, je la trouve excellente. J'ai pas forcément eu de problème où je me suis dit mon Dieu, c'est pas assez voyant, c'est pas assez ci, c'est pas assez là. Concernant les 60 feutres acryliques, j'ai pas eu de soucis, je les adore. Et pour le coup, pour les Simtap, j'aurais le même avis au niveau de la couvrance. Oui, c'est pas très fort, mais par contre, moi, ça me convient très bien. Sachant que je vous ai expliqué dans ma vidéo des feutres acryliques que moi, perso, je recherche pas forcément des trucs tout le temps ultra opaques. J'aime aussi parfois que ce soit plus discret, que ça fasse un effet finalement plus réaliste. Donc, pour résumer vite fait ce qu'on vient de dire, la couvrance, elle est pas très haute, très forte, peut-être par rapport à d'autres produits, mais peut-être que par rapport à des feutres acryliques, moi, perso, je la trouve quand même vraiment pas mal. Et au niveau du nuancier, on est hyper bien, hein, franchement. Pour le coup, ce que j'ai voulu faire, c'est les tester et dans du colo mystère et dans du colo classique, comme ça il y en aura pour tout le monde. Et si vous êtes comme moi, vous aimez les deux univers, et ben on est servi. Pour le Mystère Schtroumpf, je me suis dit ça pourrait être des couleurs idéales parce qu'il y a deux bleus qui sont très très beaux. Il y en a même un troisième qui est un peu pétrole. Je me suis dit ça pourrait être trop bien pour les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, il y a des buissons à foison, il y a des ciels jaunes, il y a des couleurs comme ça vibrante entre guillemets un peu partout. Donc j'ai fait cette page et j'ai essayé de prendre une page où j'ai pris un petit peu plus de la moitié, c'est du Simtap. Ce qui n'est pas du Simtap, je vais vous le dire tout de suite. Je pense que c'est assez voyant, c'est tout ce qui est neige et ciel. Bien sûr, le bleu ciel, j'ai pas pu l'utiliser en Simtap. Ce bleu ciel là se retrouve sur les bonnets ici. J'ai utilisé un feutre, j'ai pas utilisé ma craie Aquarellab, j'ai utilisé un autre produit. Normalement, c'est la même couleur. Donc là, c'est du Pitt pour les bonnets, le bleu ciel, et c'est du Pitt pour le côté gris. Sinon, tout ce qui est marron, tout ce qui est pétrole dans le fond, tout ce qui est peau, cheveux, vêtements, tout ça, le marron également ici, tout ça c'est du Simtap et je vais vous faire des close-up pour vous montrer vraiment le résultat de très près. Au niveau des Schtroumpfs en eux-mêmes, au niveau de la peau, on va commencer par ça. J'aurais préféré un bleu, donc le 345 c'est le bleu le plus clair de la gamme entre guillemets. C'est le bleu de la peau ici principalement et c'est le bleu du nuancier qui est ici. C'est le plus clair. Pour moi, il est un petit peu trop foncé, un petit peu trop voyant par rapport aux autres bleus. Donc il y a celui-ci, il y en a un autre pétrole à la fin. Pour moi, il est un petit peu trop foncé. J'aurais voulu une couleur de bleu un petit peu plus douce, un peu moins vibrante pour vraiment avoir ce contraste entre les couleurs. Sinon, au niveau de la couvrance, on voit par rapport au jaune surtout que ça manque effectivement entre guillemets un petit peu de couvrance. Encore une fois, moi ça ne me dérange absolument pas du tout. Donc tout ce qui est jaune, crème, peut-être le orange aussi, tout ça, ça va pas couvrir les numéros. On le voit aussi un petit peu au niveau du rose, ça recouvre un petit peu les numéros, mais on les voit un tout petit peu à travers. Par contre, au niveau des couleurs foncées, tout ce qui va être les bleus, le marron, même le marron le plus clair au niveau de la fenêtre, au niveau du marron foncé, je les trouve quand même bien couvrants. Et la chose aussi qu'on va remarquer et ce qui va toucher aussi beaucoup de feutres acryliques, c'est qu'on voit un petit peu des traces de feutre, on voit des traces de passage. Moi à chaque fois il faut savoir que j'ai fait 2 passages et vous savez combien je ne me prends pas la tête et combien je m'en fiche que ça fasse des marques. Et là vraiment j'ai fait comme si je coloriais dans la vie de tous les jours, je me suis pas forcée, j'ai pas fait exprès de faire un truc super bien fait alors que moi je m'en fous totalement. Je voulais vraiment aussi vous dire ça. Moi personnellement le résultat je le trouve très joli et je ne suis pas
peut-être pas exigeante par rapport à vous. Donc c'est pour ça que je vous fais des close-up vraiment très près. Comme ça vous pouvez vous aussi faire votre avis. Je voulais vous dire aussi une dernière chose, c'était que moi je fais les couleurs d'abord et après je fais les traits noirs. Et là pour le coup, effectivement, j'ai pas utilisé le Cintapp noir pour faire les petits traits noirs, le line noir, parce que ok, ils disent que c'est une mine de 1 mm, mais quand on veut être vraiment précis, c'est très compliqué. Moi je tremble un petit peu, j'ai un peu la tremblote, et pour moi qui a la tremblote, j'arrive très facilement à dépasser. La mine est très fine, si on veut faire des petits points c'est parfait, par contre si vous faire des travaux de précision ce sera un petit peu compliqué. J'ai fait aussi du travail de précision pour le deuxième coloriage, vous allez voir ça. Donc là effectivement j'ai pas voulu utiliser le Cintapp pour les traits noirs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le Point Max, et quand on utilise un feutre à eau par dessus du feutre acrylique, le feutre acrylique va un petit peu transparaître, le noir ne va pas être très intense forcément. Bon, à part ça, à part ces toutes petites choses qui peut-être pour vous sont importantes et pour moi ne le sont pas forcément, j'ai adoré faire ce coloriage et je suis contente parce que j'ai quand même fait une petite overview et j'ai regardé les couleurs et je me suis dit c'est trop bien, il y aura pas mal de Cintapp que je vais pouvoir utiliser dans mes schtroumpfs. Donc n'hésitez pas à me suivre pour mes vlogs. À chaque fois je pense que dans mes schtroumpfs je vais faire une base de Cintapp, je vous montrerai combien j'en aurais utilisé, je vous montrerai les couvrances etc, je vous montrerai s'il y a eu des problèmes ou pas. Donc moi personnellement pour l'instant je suis contente pour les colos mystères à mon niveau à moi. Et n'hésitez pas à me dire, même si vous n'avez pas les Cintapp, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire sous cette vidéo déjà ce que vous en pensez, est-ce que c'est fait pour vous ou pas. On va continuer avec les tests et moi c'est ce que je préfère, c'est les utiliser dans des coloriages. Donc moi je ne recommande pas, effectivement je recommande pas une haute couvrance, mais un produit avec lequel je vais pouvoir colorier et faire des colos comme ceci avec des rajouts. Donc ce que j'ai fait sur ce colo, je vais vous montrer le processus sur l'écran. Tout d'abord j'ai fait les chats et les branches au Inktense et j'ai aquarellé. Ensuite j'ai fait une base d'aquarelle sur les branchages. Donc là vous voyez vraiment sur l'écran de quoi je suis partie. Donc je suis partie vraiment sur une base d'aquarelle et de Inktense et ça m'a éclaté parce que c'était vraiment du lâcher prise. Déjà le colo commençait en mode lâcher prise. Je voulais vraiment faire du colo détente. Ce que j'ai voulu faire ensuite, bien évidemment, c'était de mettre en avant les feuilles en elles-mêmes. Donc ce que j'ai fait, c'était de prendre un Cintapp de couleur foncée, vert foncé. Donc j'ai mis mon vert foncé un peu partout dans les zones d'ombre, etc. Ensuite, j'ai pris du Cintapp vert clair et j'en ai mis sur les petites feuilles, etc. Là, effectivement, je vais vous le dire si vous ne le voyez pas assez bien à la caméra, effectivement, le Cintapp vert clair ne va pas recouvrir le line noir. Après moi, c'était pas forcément mon intention parce que là, je trouve que ce style de coloriage c'est très, comment dire, c'est déjà bien dessiné, c'est, pour moi ça c'est un style de colo où on se laisse aller et où on fait des choses qui ne sont pas très précises. Donc là pour le coup, jusque là cette étape j'ai adoré, faire une base d'aquarelle et faire des définitions par dessus avec des feutres acryliques. N'hésitez pas à aller voir aussi mon autre vidéo sur les autres RTX, j'ai fait un peu le même style mais dans mon autre vidéo la base était beaucoup plus foncée. Là je suis partie sur du blanc, j'ai adoré faire ça. Et enfin le troisième petit test, et ben c'était carrément de redessiner. Alors je m'excuse par avance, je ne suis pas du tout une dessinatrice dans l'âme, je n'aime pas ça du tout d'ailleurs. Ok, de temps en temps j'essaye de faire des rajouts mais bon je mets 3 heures pour faire un bidule. Mais là je me suis dit je vais m'amuser et je vais refaire carrément une branche d'arbre et je vais refaire des feuilles. Passons au niveau qualité dessin, c'est pas mon truc, on est d'accord, c'est pas réaliste, c'est pas ci, c'est ça. Bon c'est pas le problème de cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais là pour le coup, sur une base de feuilles blanches sur du blanc où il n'y a aucun line et où il n'y a aucun truc, bref, effectivement sur du blanc c'est très opaque et c'est très voyant. Et je pense que de base d'ailleurs cette petite inscription sur les feutres, quand on vous dit strong coverage, je pense que de base c'est effectivement c'est juste pour dire sur une base de feuilles blanches tout simplement. Ou sur une base de cailloux, ou sur une base de bois, etc. Parce que rappelez-vous on peut les utiliser sur d'autres surfaces. Deuxième conclusion avec ce deuxième coloriage, avec des petits rajouts en plus sur une base de blanc ou sur une base d'aquarelle, je me suis régalée, j'ai trop adoré. D'ailleurs je vois que j'ai oublié de mettre un petit point blanc dans les yeux des chats, je vais le faire vite fait, paf, petit point blanc ici, petit point blanc là.
C'est hyper opaque, hein. Je vous montre, je vais en faire un sur l'autre. Voilà, j'ai rajouté des petits points blancs dans les yeux sur du noir. Donc c'est le sim tap sur le sim tap blanc sur le sim tap noir, ça marche bien. Pour les petits yeux, c'est parfait. J'ai par contre galéré à écrire mon prénom, c'est ça que je voulais vous dire, un travail de précision. Je suis pas hyper précise, bon n'empêche que ça va quand même, hein. Franchement ça va. Pour des feutres, je les trouve quand même très polyvalents. Ce qu'on va les faire maintenant, c'est qu'on va les enquêter sur la base de l'annonce Amazon. Donc je vais regarder l'annonce Amazon, on va décortiquer ça. Dans le premier paragraphe, il nous parle du fait qu'il faut presser ici pour activer le feutre. Alors je ne l'ai pas fait en caméra. Après, à un moment donné, vous savez très bien ce que ça fait que d'activer un feutre. En tout cas, croyez-moi sur parole, j'ai un petit peu galéré, on va pas se mentir. Donc déjà, j'ai secoué. Bien sûr que je laisse le bouchon fermé et j'ai activé comme ça. J'ai activé et je voyais, quand j'ai ouvert, j'ai vu l'encre. On voit l'encre couler en transparence ici vers le bout du feutre. Donc parfait. Et après, on teste. Donc il faut activer quelques fois. Là, je vois que dans l'annonce, ils disent 4 à 5 fois. Non, c'est plus une dizaine de fois. Si jamais vous avez des problèmes de main, genre vous avez vraiment mal à la main, faites quand même attention parce que je pense que ce produit-là ne sera peut-être pas trop pour vous. Il faut quand même presser pas mal au tout début. Ils disent qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur la pointe du stylo pour éviter l'usure. Effectivement, je trouve que avec le temps, j'ai peur que ce soit des stylos qui s'usent au niveau de la mine et qu'elles deviennent de plus en plus souples et moins rigides. Donc ce sera des crayons à prendre soin quand même. Ils disent qu'il y a 24 couleurs vives. Oui, je trouve que les couleurs sont plutôt vives et encre longue durée. Effectivement, bon, c'est waterproof, etc. Ça tient bien sur le papier. Séchage rapide, totalement d'accord. Hein, je viens de faire les yeux là. C'est quasiment sec, hein, presque sec. Ensuite, ils disent que c'est à base d'eau de grande capacité, effectivement. Chose que je voulais vous dire et heureusement ils le redisent dans l'annonce. C'est vrai que quand on fait des revues comme ça, des fois on se dit mince, j'oublie peut-être des choses. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si jamais j'ai oublié de parler d'un truc important, n'hésitez pas à me le dire. Mais oui, on va en revenir sur la capacité du stylo. Là, je pense qu'il y a carrément beaucoup plus d'encre que dans les RTX en 60 comme ceci. Sachant que là, en plus, vous voyez que ça coule, il faut presser, vous voyez où vous en êtes. Là, à mon avis, dans celui-ci, il y a 2 fois moins. Hein. Je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup moins. Ensuite, ils disent que ce sont imperméables, donc ça veut dire waterproof. Carrément, c'est carrément waterproof, permanent, ne se décolore pas, etc., etc. Je vais changer un petit peu ce qu'ils disent dans l'annonce. Je vais vous faire vraiment une vraie traduction française parce que là, ils ont dû utiliser Google Traduction, ça va pas trop. Mais en gros, dans leur annonce, ils veulent également dire que les feutres ne coulent pas de façon abondante. Effectivement, je n'ai pas eu ça. J'avais eu ça une fois quand j'ai ouvert les RTX classiques, mais quand j'ai eu cela, effectivement, ils ne coulent pas. Ça fait pas une piscine de produits. Ils disent également que ce sont des feutres qui ne se bloquent pas. Alors ça, je vais pas les croire sur parole, je ne le sais pas. Et là, c'est un truc que je voulais commencer par vous parler, c'est que ce genre de stylo, pour se faire un avis, à mon avis, il va falloir plusieurs mois, plusieurs semaines. Et ça, je vous inviterai à venir en vlog avec moi, à regarder mes vlogs, à voir où j'en suis. Je vais vraiment continuer à les utiliser dans mon Mister Schtroumpf pour vous faire vraiment un vrai avis à très 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 long terme. C'est vrai que là, de prime abord, pour moi, ils me conviennent très bien, mais j'ai déjà eu un retour. Alors, je n'ai eu qu'un seul retour et je ne peux pas me baser uniquement sur ce retour-là. Il va m'en falloir des dizaines et des dizaines. Il va me falloir aussi surtout le mien après plusieurs semaines et plusieurs mois, mais j'ai eu un retour qui m'a dit que ces crayons-là, à force, avec le temps, cette personne en a eu un qui ne fonctionnait plus et la mine pouvait sécher. Donc c'est ça vraiment le point que j'ai peur, c'est que à l'usure, est-ce que c'est des feutres qui vont durer dans le temps? Pour le coup, pour les RTX normaux, ben totalement, ils ne sèchent pas du tout. Je vais vous le redire, hein, vraiment encore plusieurs semaines après, plusieurs mois après, les RTX en boîte de 60 ne sèchent pas du tout. Donc je vais revenir aussi sur l'utilisation. Donc au début, effectivement, il va falloir presser ici pour faire couler l'encre, ça on a tous compris. Et ils disent qu'à la deuxième utilisation, il faut, pour l'utiliser, il faut appuyer simplement une fois, bouchon fermé, hein, il faut appuyer une fois, et ensuite tu peux l'utiliser comme ça. Et effectivement, moi j'ai trouvé ça logique de l'utiliser comme ça, je viens juste de le lire, je m'étais pas forcément posé la question, mais effectivement quand je les utilisais après un petit temps que j'avais pas fait de colo, je me suis dit ah tiens je vais prendre celui-ci, paf, petit réflexe, tu mets un petit coup de... Tu presses une fois et tu coloris avec, et moi je n'ai eu aucun problème. Donc ça fonctionne sur le papier cartonné, le métal, la peinture rupestre, le bois, le plastique, la toile, le tissu, la pierre, les œufs de Pâques. Oui, RTX ils ont un truc avec les œufs de Pâques, je sais pas si vous en souvenez. Les décorations de Pâques de Noël, d'Halloween, etc. La calligraphie.
calligraphie, quand même, je trouve que ça manque un petit peu de précision. Pour le scrapbooking, mais totalement. Pour les cartes, etc. Bref, on a compris, ça peut faire plein de choses comme les autres feutres. À la fin, il nous parle de la boîte. Oui, effectivement, je la trouve très pratique. Hein. Franchement, moi, je vais la garder dedans comme ceci. Je trouve ça très sympa. On va faire un petit récap maintenant des points positifs, des points négatifs. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 3 quarts de positif, mais il y a quand même un gros mais. Le positif, c'est le prix. Le prix, 25 € pour 24 marqueurs. Bon, ça te fait 1 € le marqueur, ça vaut carrément le coup. Un Posca, ça vaut 3-4 €. Au niveau du prix, franchement, top. Au niveau du feutre, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils me font penser à une petite comparaison au Pentel Milky, mais pas tout à fait, ça reste différent. Les Pentel Milky, je sais pas si vous en souvenez, c'est ces feutres-là. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle de ma collection de feutres acryliques. Donc les Milky Brush, comme ça, c'est des feutres pinceaux, mais c'est des feutres à poil. Hein. C'est plus du poil, c'est pas de la mousse. Donc c'est ça la différence. Mais pareil, c'est un feutre, il va falloir presser ici. D'ailleurs, au niveau du pressage, je trouve que pour le Pentel Milky, c'est beaucoup plus facile, comme vous venez de le voir. Ici, c'est un peu plus comme ça, hein, on sait pas trop, mais ça presse quand même, hein, c'est un peu plus vite fait. Ceux qui ont des problèmes dans les mains, à la limite, je vous conseille plus les Milky Brush, mais malheureusement, ils ont que très peu de couleurs, ils ont que des couleurs pastel. Donc moi, de base, perso, ce système de presser le produit, je connais déjà, et perso, j'ai pas de contradiction, enfin, perso, j'aime bien de base, mais à la longue, est-ce que ça ne va pas sécher? C'est ça le gros mais. Donc j'aime tout le reste, j'aime la couvrance personnellement, j'aime le produit, j'aime comment il s'utilise, mais est-ce que ça ne va pas sécher? Est-ce qu'ici à l'arrière c'est bien étanche et que ça va pas faire sécher le feutre également au milieu? Pour l'instant je vois pas de problème, il n'y a pas de coulure au milieu du stylo. Malheureusement il va me falloir encore quelques semaines voire plus, je ne sais pas, pour vous faire vraiment une idée des SimTap et voir comment ils évoluent avec le temps. Moi ce que j'ai à vous dire sincèrement, si vous avez envie de craquer parce que vous aimez bien le nuancier, parce qu'ils vont bien pour les mystères etc, peut-être effectivement craquer, mais ce que je vous conseille c'est d'utiliser régulièrement les feutres et de pas les laisser de côté. Si vous êtes du genre à acheter des feutres acryliques et à les laisser dormir plusieurs mois, peut-être ne pas acheter ce genre de feutre avec une pointe mousse et vous diriger sur d'autres feutres qui vont couler plus facilement comme les autres 60 RTX pour éviter que ça sèche et que vous perdiez votre produit, parce que alors là pour le coup, question feutre qui sèche, moi j'en ai soupé. Hein. Donc moi effectivement je rentre dans cette catégorie de personnes qui n'utilisent peut-être pas assez les feutres dans les colos classiques, et là je vais vraiment garder les SimTap pour des colos mystères où je vais essayer de les réutiliser régulièrement, de les activer régulièrement pour faire en sorte qu'ils ne sèchent pas. Et une autre petite chose aussi que je vous conseille un petit peu de faire, c'est qu'effectivement il faudrait peut-être faire un nuancier pour cette gamme, parce que je trouve pas forcément que ça colle au niveau du bouchon, ou alors vous vous dites ouais c'est un orange quoi, enfin, ou alors vous n'êtes pas très précis au niveau de la nuance. Je vais vous montrer ici, on a le 218. D'habitude je vous recommande pas de faire un nuancier pour éviter que ça sèche, mais là pour le coup c'est vrai qu'au niveau des bouchons, bon il y a une petite différence. Mais écoutez, je pense que c'est tout pour les SimTap de RTX. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir dans la durée? On va faire des paris, hein. On va voir ça dans quelques semaines. Moi par contre, vraiment ce que je vais faire et ce que j'aime beaucoup faire, c'est je vais carrément les utiliser dans les colos mystères. On verra ça, n'hésitez pas à suivre mes vlogs. J'espère et je croise les doigts qu'ils ne vont pas sécher dans les semaines à venir, et je vous invite aussi à aller voir d'autres présentations de SimTap sur d'autres chaînes, comme ça vous aurez plein d'avis et vous ferez un avis global. Mais n'empêche que je suis très surprise parce que avant de faire cette vidéo, j'étais pas au courant du prix et je suis plutôt super surprise de la bonne façon. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous ça vous tente ou alors pas du tout, et n'hésitez surtout pas à nous dire pourquoi, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est votre avis, mais la raison pour laquelle c'est encore mieux. Moi en tout cas j'ai été super contente de découvrir ces SimTap. On va encore et encore et encore et encore les découvrir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!